Hello tout le monde, j'étais en train de travailler sur le prochain projecteur sur quand je me suis posé une question. Combien de temps dure une lune dans le monde d'Equestria? C'est une question importante à se poser car même les personnes qui travaillent sur My Little Pony ne connaissent pas la réponse. Une lune est une unité de temps utilisée dans plusieurs épisodes de la série. La durée qu'elle représente n'est pas déterminée. Même lorsque l'on demande à Jason Faison, qui est l'un des directeurs de la saison 1 et des Equestria Girls, il nous a mentionné qu'il n'y avait aucun équivalent humain pour cette mesure. Et chose à ne pas confondre, il y a deux façons de calculer le temps dans Equestria. Les années, comme dans notre monde, et les lunes. Et c'est justement cette dernière qui va nous intéresser. Maintenant que nous avons les bases pour travailler, générique. Même s'il n'y a pas d'équivalent humain pour calculer une lune, nous allons quand même essayer d'en mettre une en place avec les règles de notre monde. Notre monde et Equestria ont un point commun. Ils ont tous les deux un cycle jour-nuit. Bon, certes, dans notre monde, Celestia n'est pas là pour se faire lever le soleil, et Luna la lune. Mais le soleil et la lune fonctionnent plus ou moins de la même manière dans les deux mondes. Nous pouvons donc mettre en corrélation que une lune serait plus ou moins l'équivalent d'une pleine lune. Et par chance, nous connaissons exactement le nombre de pleines lunes qu'il y a par année. Par exemple, cette année en 2018, nous aurons 13 pleines lunes, tandis que en 2019, nous n'en aurons que 12. Ce qui fait une moyenne de 12,5, ce qui va faire notre base pour les calculs. Nous allons voir ensemble les moments de la série où le terme lune est utilisé en termes de temps. Et la première fois que nous entendons parler de lune comme unité de temps, c'est dans l'épisode 8 de la saison 3, Apple Family Reunion. Dans cet épisode, Granny nous précise que la famille Apple se réunit une fois toutes les 100 lunes. Donc 100 lunes qu'on divise par 12,5 en moyenne, cela ferait donc 8 ans. Au vu de la quantité de travail que cela apporte, plus le nombre hallucinant de la famille Apple, c'est un chiffre totalement envisageable. Par chance, Granny nous donne le nombre exact de lunes qu'il y a entre chaque réunion de famille. Le problème, c'est que le nombre de lunes n'est pas ou rarement précisé, comme dans le deuxième exemple qui sont pour les graines de Discord. Ces graines devaient fonctionner sur plusieurs milliers de lunes. Malheureusement, dans ce cas-là, plusieurs milliers n'est pas un nombre suffisamment précis pour pouvoir s'adonner à nos calculs. Dans l'épisode 9 de la saison 4, Granny Smith nous précise qu'un escargot de Ponyville peut hiberner jusqu'à 48 lunes. Ce qui nous ferait une hibernation de presque 4 ans. Ce qui est un nombre totalement abusé si l'on compare avec les escargots de notre monde qui hibernent plus ou moins en moyenne 4 à 6 mois. Mais après tout, pourquoi pas ? Equestria est un monde complètement à part entière du nôtre, donc je ne vois pas pourquoi un escargot ne pourrait pas hiberner pendant 4 ans. Ensuite, dans l'épisode 22 de la saison 4, Fluttershy est prête à partir pendant plusieurs lunes, c'est le temps qu'il lui faudrait pour dresser un chien à 2 têtes, ce qui est plus ou moins l'équivalent dans notre monde pour dresser un chien normal, soit quelques mois. Dans l'épisode 11 de la saison 5, Twilight nous précise que les frontières entre Equestria et le Yakyakistan n'étaient plus ouvertes depuis des centaines de lunes, ce qui ferait au moins plus de 8 ans. Et tout se finit sur une paix entre Equestria et le Yakyakistan pour une durée d'au moins 1000 lunes, ce qui fait 80 ans. Dans l'épisode 3 de la saison 6, Pinkie Pie nous lit un mot qu'il y a décrit sur la porte d'un magasin. Le marchand est parti avec sa petite nièce et ne sera pas de retour avant quelques lunes. Encore une fois, si l'on prend en compte le cycle des pleines lunes, quelques lunes peut signifier quelques mois. C'est un petit peu excessif pour partir avec sa petite nièce, mais ça reste tout à fait plausible. Dans l'épisode 8 de la saison 6, une fois encore, le temps n'est pas vraiment précis. Twilight nous dit que son histoire préférée concernant Earthswarming Eve s'est déroulée il y a de nombreuses lunes. Le chiffre n'étant pas précis, nous ne pouvons pas le prendre en compte sur combien de temps se passe-t-il entre deux lunes.
Dans l'épisode 10 de la saison 6, Rarity a maintes fois essayé de se faire une cure de relaxation avec Applejack, sans succès. Elle dit à Twilight que cela fait des lunes qu'elle essaie d'organiser cette petite rencontre rien que pour elle. Mais je pense que le nombre de lunes qu'elle nous donne, même s'il est assez approximatif, est surtout là pour nous donner l'indication que Rarity essaie depuis très longtemps de faire cette fameuse cure thermale avec Applejack. Et enfin, dans l'épisode 21 de la saison 6, Twilight doit s'absenter pour faire un exposé. Elle dit qu'elle ne sera pas longue, et Spike, pour blaguer plus que pour donner un détail, dit que cela va durer 20 lunes, ce qui nous ferait exactement 1 an et demi. Plutôt long comme exposé. Ce sont les seules fois où nous allons entendre parler de lune en unité de temps. Dans les films, nous n'entendrons parler de cette unité qu'une seule fois, pour le miroir qui relie Equestria au monde des humains, qui ne s'ouvre que toutes les 30 lunes, ce qui ferait tous les 2 ans et demi, ce qui est aussi fort possible. Mais j'ai également trouvé une information très sympa. La durée qui se passe entre le premier et le deuxième film nous est donnée en termes de lunes, ce qui nous ferait à peu près 5 mois. Sachant que la fin du film 1 se déroule au moment du bal de promo, qui est censé se dérouler à la fin de l'année, donc vers mi-juin, cela nous ferait démarrer le début du deuxième film en novembre, ce qui est encore une fois tout à fait possible. En conclusion, nous pouvons donc dire qu'une lune équivaut à peu près à 1 mois et demi. Et je précise que ceci est une simple supposition, vu que même les auteurs ne sont pas capables de nous donner le temps qu'il se passe entre deux lunes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai adoré la faire. Pour une fois, je n'ai pas fait de phase d'écriture, j'ai juste noté les informations que j'avais glanées ici et là. Donc dans l'épisode, il y a des petits moments où je vais bégayer, où je serai hésitant, qui seront beaucoup moins présents grâce à la magie du montage. Mais je trouve qu'avec ce format, je suis beaucoup plus spontané et je suis moins à lire mon texte. En attendant la prochaine, je vous dis salut!